Salut les mordus de vinyle, bienvenue sur la chaîne Vinyl Discovery, épisode 68, tant attendu, qui va clôturer les épisodes consacrés à la fabuleuse année 71. Et oui, aujourd'hui, j'ai décidé de clôturer en beauté avec la présentation que de trésors cachés. Et oui, voilà, magnifique. Là, vous allez vous régaler. On va démarrer tout de suite par Jodo, Guts. Oh, Guts, ça veut dire trip, ok. Voilà. Ce vieil homme avec son vélo, ça a l'air d'être un petit peu chaotique comme climat. En tout cas, ici, on est sur un groupe anglais, le seul album de ce groupe qui est sorti aux USA et en Nouvelle-Zélande. Pas ailleurs. Ce qui fait aussi sa rareté aujourd'hui. Et donc ici, on est sur un groupe assez proche de Killing Floor et de Elias Hulk dans le style. Et donc ici, on est sur du heavy blues rock qui est assez tueur avec des voix mélodiques. Magnifique. Donc ici, ce qui m'a frappé, c'est que l'ingé son, c'est tout simplement Martin Birch, qui a œuvré pour Black Sabbath, Iron Maiden, Deep Purple évidemment. Donc on a aussi en production Derek Lawrence, donc, qui lui a œuvré pour Deep Purple, saisissant. Donc ici, cet album a été enregistré au Delane Lea Studio de Londres. Magnifique. Donc ce que l'on peut dire aussi, c'est que le lead guitare, donc Rod Alexander, rejoindra le groupe Green Bullfrog. C'est une sorte de super groupe dans lequel il y avait Ritchie Blackmore et Ian Pace de Deep Purple évidemment. Incroyable. Donc évidemment produit par Derek Lawrence et l'ingé son était Martin Birch également. Voilà, en fait, et je pense qu'ils étaient réunis au même endroit au même moment. Ils ont décidé de saisir une opportunité avec des membres de Deep Purple. Et donc ils ont également enregistré au Delane Studio. Donc c'est juste incroyable en fait. Donc là ce Jodo, je le recommande vraiment. Donc c'est très puissant, très bien produit, très efficace, dans le style en effet heavy blues rock. Là vous ne serez pas déçus par ce trésor caché que je voulais vous évoquer pour ouvrir cette série de 5 albums trésors cachés qui clôturent l'année 71. Donc on va démarrer en trombe avec Jodo Guts. On va enchaîner avec une arme à feu. Freeman Army. Qui connaît Freeman Army? Incroyable arme à feu ici. C'est une pochette absolument saisissante. Ces musiciens délicieux. Magnifique. Donc ici on a 3 membres. C'est encore des seconds couteaux, décidément. Donc un tiers de la vie d'une armée de 3 hommes. A third of lifetime, Freeman Army. Voilà. Il y a peut-être une référence au Vietnam ou voilà. En tout cas, ils ont pris en main leur carrière en se disant voilà, il faut qu'on se batte comme une armée pour pouvoir percer sur la scène musicale. Et donc ici, c'est un excellent hard rock avec des passages un peu plus pop folk. Et donc là, on a 2 frangins. On a Paul à la basse et Adrian au chant et à la guitare. Donc Adrian et Paul Curtis. Donc ici, ils ont même convié Buddy Miles pour faire une apparition à l'orgue, à la basse et à la batterie. Incroyable. Donc ici, les frères Curtis étaient les anciens membres du groupe Gun. Magnifique. Il y avait déjà une pochette avec des armes à feu à l'époque. On a l'impression que c'est une obsession chez eux. Et donc ici, voilà, ils dégainent des notes. Vraiment. Dès le morceau d'ouverture intitulé Butter Queen, qui fait référence à une groupie bien connue pour ses pratiques sexuelles. Elle s'appelait Barbara Kopp. Magnifique. Et donc ils auront fait 4 albums. Donc celui-ci qui est le premier, puis un deuxième donc en 73, un troisième en 74, et plus tard en 2004, voilà, ils vont faire un autre album. Donc ils ont même formé avec Ginger Baker de Cream, Baker Gurvitz Army. Magnifique. Donc là on est sur le pressage original anglais il me semble, sorti chez Pegasus avec ce magnifique label. Voilà, magnifique. Donc ici, encore un trésor caché. Alors, on ne pouvait pas occulter cet album dans la présentation de 71 chez Vinyl Discovery. Donc voilà, absolument saisissant. Donc, on va enchaîner sur quelque chose que nous sommes en train d'écouter. Je suis absolument conquis parce que nous sommes en train d'écouter. Il y a des beaux arrangements sur ce morceau. Il s'agit du chef Apache, Geronimo. Incroyable. Donc ici, ce groupe a démarré en reprenant un titre, Eya
qui a fait un carton à l'époque. Donc ils ont connu un beau succès. Donc ils ont tellement hurlé, ils ont tellement festoyé suite à ce premier succès que le nom du groupe vient de là. Ça ressemblait aux cris qu'ils faisaient. Donc ces cris-là faisaient penser à des cris d'indiens. D'où Geronimo. Donc absolument fabuleux la manière dont ils ont trouvé le nom du groupe. Donc la pochette, ils n'ont pas été très loin. Ils ont pris son portrait le plus connu. Et donc ici, en effet, Geronimo ont pu tourner avec Steppenwolf, avec Deep Purple en première partie. Et ils feront même un disque avec Creedence Clearwater Revival. Magnifique. Et donc ici, l'album est à l'image de la pochette. On nous scalpe sur place. Un gros coup de fusil, direct. Et donc paru chez Bellafon. Donc c'est un disque clairement introuvable. Donc c'est du hard rock heavy, très puissant. Là, voilà, c'est superbe. Avec cette basse derrière, cette rondeur, ces chœurs. En tout cas, un disque absolument saisissant. Ici, il s'agit d'une réédition pour fêter le 50e anniversaire du groupe. Donc il s'agit d'un picture disc numéroté. Parce que en fait, le premier pressage Bellafon, pressage allemand, c'est 1000-2000 euros selon l'état. Donc juste introuvable. Donc encore un beau trésor caché. Geronimo, le chef Apache. Magnifique. On va enchaîner sur un personnage tout à fait saisissant, avec un groupe dont le nom est assez marrant, Boomerang. Suite à une recommandation d'un abonné de Vinyl Discovery. Il m'a parlé de ce disque et il m'a dit tu devrais le présenter pour 71. Ce que j'ai fait. Ce que je fais. Magnifique, Boomerang. Donc là, en effet, le chanteur claviériste s'appelle Mark Steen. Et donc, ce gars-là, en fait, a été le membre de Vanilla Fudge. Magnifique. Leur dernier disque de Vanilla Fudge, c'était Rock'n'Roll. Et puis ensuite, ils se sont dissous. Donc là, Vanilla Fudge avait notamment tourné avec Led Zeppelin. Et en effet, Mark Steen, à ce moment-là, avait pris une énorme claque avec Led Zeppelin. Et il a décidé de revoir un peu sa copie, de revoir le style musical. Il a souhaité muscler le style, en adoptant un style un peu plus blues heavy. Magnifique. Donc là, c'est de là qu'est partie cette idée de fonder Boomerang. Donc là, la pochette est très explicite. Et donc là, en effet, ils se sont fait épauler par Phil Basile, le manager de Cactus. Incroyable. Donc il assure les affaires ici et il signe rapidement chez RCA. Voilà, Boomerang a signé chez RCA. Donc là, on est sur un disque américain, bien sûr, chez Dynaflex. Là, vous verrez un peu la souplesse du disque. C'est incroyable, regardez ça. Ouais, il n'est pas épais, Et pourtant, ça sonne très bien. Donc ça, c'est un peu une curiosité. Chez Dynaflex, on a l'impression que c'est du chewing-gum, le disque. Magnifique. En tout cas, voilà, ce groupe est absolument délicieux. 31 minutes d'hard rock heavy, avec des passages un peu plus calmes. Mais c'est un véritable délice. Voilà, encore merci à l'abonné de Vinyl Discovery qui m'en a fait profiter, qui vous en fait sur cet épisode profiter à tous. Magnifique. Donc on va démarrer par, en effet, Jodo Guts et on va terminer par Pato. À qui connaît Pato? Holy Fire. En traduction littérale, gardez la flamme, soyez authentique. Là, vous allez voir, c'est peut-être ma pochette préférée de toute ma collection. Là, franchement, le travail est absolument saisissant. Donc là, en effet, on est sur le deuxième album de Pato. Donc, le magnifique groupe. Il a été enregistré au studio d'Highland à Londres et très bien produit par Ruff Winwood, donc qui est tout simplement le frère de Steve Winwood, magnifique, membre de Traffic et de Blind Faith aussi, avec Clapton. Là, vous regardez, il est vachement fragile. Voilà, la bande qui est en train de se barrer là. En tout cas, en effet, il y avait une mouvance à l'époque, prog, avec King Crimson, Yes, Pink Floyd, et puis une autre mouvance hard rock heavy, avec Deep Purple, Uriah Heep, Black Sabbath, Led Zeppelin. Mais ici, Pato, ils sont sur ni l'un ni l'autre. Ils ont décidé de faire un style un peu jazzy, bluesy, psyché, rock. Donc chez Vertigo évidemment, avec le Swirl, label, sous pochette également. Donc là, ça, c'est absolument saisissant, remarquable. Donc là, en effet, c'est une pochette incroyable où vous pouvez enlever les bandes et puis faire des personnages différents. Donc là, hyper fragile évidemment. Donc là, ici, vous avez en effet
un soldat de l'Empire colonial, donc qui est juste là. Vous avez aussi un hippie tenant deux champignons. Donc le hippie tenant deux champignons, donc il est juste ici, hein. Voilà, magnifique. Vous avez aussi un extraterrestre tout à fait sympathique. Magnifique là, au milieu. Voilà. Absolument saisissant. Et donc ici, franchement, ce que Roger Dean, donc c'est lui qui a fait la pochette, qui est connu pour avoir fait les pochettes de Yes et du prog rock. Donc en effet, là on est entre la parodie et la contestation. Magnifique. Donc ici, vraiment, c'est un album absolument délicieux, avec un style tout particulier qui nous est concocté par Pato. Et voilà. Donc en tout cas, cet album est inaccessible aujourd'hui. Hein. Voilà. Il faut mettre des sommes faramineuses, mais heureusement, il a été réédité chez Akarma. Et je crois qu'il y a d'autres labels hein, qui ont réédité ce disque avec voilà, les bandes qui ont été reproduites à l'identique. Voilà. Donc là, il y a un magnifique solo batterie. Là. Toujours Jérôme Nimo, le chef Apache. Magnifique pour clôturer cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à lever bien haut les pouces. Pour Géronimo, levez bien haut les pouces. Plus haut les pouces pour Géronimo. Et puis les 4 autres évoqués. Magnifique. Et donc n'hésitez pas aussi à laisser des petits commentaires hein, pour dire voilà, votre sentiment, ce que vous en avez pensé. Et puis dites-moi si vous avez envie que je poursuive l'aventure avec 72 cette fois-ci. A très bientôt sur la chaîne Vinyl Discovery.